Bonjour Jean-Marc Bousquet. Bonjour monsieur. Je vous présente ce matin comme un miraculé du Covid, entré en coma au moment du confinement et toujours à l'hôpital aujourd'hui. Est-ce que c'est juste? Vous vous sentez, à proprement parler, miraculé? Miraculé et chanceux. Et je me réveille quasiment en même temps que le déconfinement. Vous avez passé 2 mois dans le coma. Quand je parle de miraculé, laissez-moi citer le journal du dimanche qui vous a consacré un article. La lecture de son dossier médical donne le vertige. Jean-Marc Bousquet, vous avez subi 3 arrêts cardiaques, la pose d'un pacemaker, une embolie pulmonaire, un épanchement de la plèvre, une trachéotomie, une dialyse, une atteinte du foie, un hématome, du rein, des ulcères. À mon réveil, une fois que je suis remonté en réanimation, où j'y ai passé également 2 mois, mes proches ont commencé à me parler, à savoir que j'avais été opéré des poumons, qu'on m'avait posé un pacemaker, et également que j'avais fait une embolie pulmonaire et 3 arrêts cardiaques. Tout ça, je l'ai appris quelques jours après mon réveil. Et puis 2 mois en réanimation, intubé et conscient. Totalement réveillé. Alors bien sûr, tout s'est fait progressivement, mais au bout d'1 mois de réanimation, j'avais une conscience et j'avais retrouvé toutes mes facultés intellectuelles. Et vous avez été bien entouré? Vous vous êtes senti bien entouré? Alors j'ai été merveilleusement entouré par ma femme et mes enfants, et également par l'ensemble des gens travaillant à la Pitié-Salpêtrière. Et je tiens à dire un grand merci pour 2 raisons. La première, pour la qualité du travail effectué conjointement, les différentes équipes et moi-même, et puis également par la qualité des intervenants qui ont été à mes yeux tout à fait extraordinaires, surtout vu le passage dans lequel j'étais passé. Aujourd'hui, Jean-Marc Bousquet, votre quotidien, c'est la rééducation. Il faut peut-être l'expliquer, c'est pas non plus évident, c'est beaucoup d'efforts aussi. Vous avez passé 5 mois couché. Tout à fait. Et avec des membres qui ne fonctionnaient pas, ce qui veut dire qu'il a fallu que je réapprenne les gestes de base, à savoir la marche, dans un premier temps, réapprendre à manger tout seul, réapprendre le quotidien. Encore une chance que je n'ai pas perdu la parole, ça aurait pu arriver, mais je ne l'ai pas perdu, je n'ai pas perdu ma conscience. Et je suis encore aujourd'hui, 7 mois après, toujours en train de réapprendre, notamment la fonctionnalité de mes mains, que j'ai oublié dans mon cerveau, puisqu'elles étaient pas du tout fonctionnelles. Et c'est aujourd'hui ce à quoi je m'attache à rééduquer. Votre vie d'avant, c'est celle d'un chef d'entreprise, d'un fan de bonne chair, de rugby. Vous pensez pouvoir retrouver une vie normale, retrouver cette vie d'avant? J'en suis totalement convaincu. C'est ce à quoi je me bats au quotidien. Et puis maintenant, à moi de travailler les mains pour récupérer les mains et puis retrouver une vie tout à fait normale. Peut-être pas à 100% des capacités, mais mon objectif, c'est bien évidemment, c'est les 100%. 100%, 100%. Évidemment, au niveau de la famille, des plaisirs du quotidien, mais quand je vous parlais de vie d'avant, je me demandais aussi s'il y avait un monde d'après pour Jean-Marc Bousquet. Est-ce que ça a changé quelque chose chez vous? Oui, ça m'a permis de faire une introspection sur moi-même et certainement d'apprendre un peu plus la tolérance et de profiter beaucoup plus des choses importantes que peuvent être la famille. La tolérance? La tolérance dans le sens va accepter beaucoup plus les choses telles qu'elles arrivent, et notamment les relations avec les gens.